Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour la famille Congo, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour, bonjour la famille africaine. Vous le savez toujours, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Je veux encore vous expliquer mes couleurs parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Vraiment, les Africains, vous êtes têtus. Hein? Ah là 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 là. Écoutez, là, les couleurs que je porte, ce ne sont pas les couleurs de l'Ukraine. Les couleurs que je porte, c'est les couleurs de mon drapeau, le drapeau de mon pays. Mon pays, c'est la Fédération Congo. C'est le 55e pays d'Afrique qui a été créé par la demande des peuples Congo qui ont été exterminés, brimés par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, du Mboshi Denis Sassou Nguesso, soutenu euh, par le gouvernement français, venu au pouvoir par les multiples coups d'État, d'où aujourd'hui Denis Sassou Nguesso continue à, euh, continue à commettre ses crimes sur, euh, 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 à- sur les peuples Congo. Donc, les peuples Congo sont venus avec une pétition en demandant à ce que le Congo, que pour l'instant, le Congo, nous les Congos, nous devons faire notre pays à part pour que nous soyons en paix. Nous ne pouvons pas continuer à être dirigés par un génocidaire, Nous ne pouvons pas continuer à être massacrés par un criminel Denis Sassou Nguesso à qui on a tendu les armes, à qui les Français ont donné des armes pour massacrer les peuples Congo. Donc, dorénavant, nous, les peuples Congo, nous avons un pays qui s'appelle la Fédération Congo, d'où nous avons les couleurs de notre drapeau. Ça, c'est les couleurs du drapeau de la Fédération Congo. Jaune, bleu, bleu, blanc, jaune. Ça, c'est les couleurs de notre drapeau du 55e pays d'Afrique francophone. Voilà. Bon, chers compatriotes, nous allons continuer. Nous sommes arrivés à la dernière étape de l'observation et l'écoute du discours de Macron avant d'aller en Afrique, avant son départ en Afrique. Parce que Macron pense que aujourd'hui, les Africains attendent que ce soit lui qui nous apporte les solutions. Macron, Macron croit que aujourd'hui nous devons passer par la France pour aller chercher nos partenaires. Macron croit que nous avons besoin du laisser-passer, de leur accord, de leur permission pour que nous puissions euh, collaborer avec certains pays. Alors nous sommes en train d'inviter à tous les Africains que nous devons tous s'engager parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qui sont euh, euh, qui quels sont les pays qui sont euh, à haute, comment on appelle ça? Pas à la hauteur. Les pays qui sont, euh, oh là là, quand je suis là, ça me fait, pourtant j'ai qui sont à l'origine de la situation de notre continent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, lui, Macron, par rapport à son discours, euh, il dit autre chose et il fait autre chose. Macron, dans son discours de sa conférence à l'Élysée avant de partir en Afrique, avant sa tournée en Afrique. Il nous a parlé de la démocratie, il nous a parlé de l'égalité, il nous a parlé, voilà, il nous a parlé de la justice. Mais quand nous voyons les gens avec qui Macron est allé s'accoler,
les présidents avec qui Denis Sassou Nguesso croit trouver les solutions de l'Afrique. Ce sont ceux qui ont détruit ce sont ceux qui ont détruit l'Afrique. Ce sont ceux qui sont arrivés au pouvoir avec, par les coups d'État. Alors que Macron, dans son discours, ne parlait qu'ils doivent combattre les systèmes des poutistes. Mais lui-même, il est allé faire un discours, il est allé rencontrer celui qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Celui, jusqu'à aujourd'hui, 40 ans au pouvoir, Macron ne va pas nous dire que ce monsieur-là, c'est un démocrate. Que ce monsieur-là, que Denis Sassou Nguesso dirige son pays avec les règles de la démocratie, avec les règles de la justice. Et Macron est arrivé au Congo, où Denis Sassou Nguesso a des prisonniers politiques, d'où il y a des prisonniers qui sont il y a des personnes qui sont, il y a des opposants qui sont en prison à cause de leurs revendications politiques. Mais Macron n'a pas précisé cela. Macron n'a pas débattu cela. Macron n'a même pas osé demander à Denis Sassou Nguesso, exiger à Denis Sassou Nguesso de sortir ces prisonniers politiques parce que ces prisonniers sont en prison illégalement. Mais Macron n'a pas parlé de ça. Nous allons voir l'urgence de Macron, l'urgence du voyage de Macron à rencontrer Denis Sassou Nguesso. Voilà ce qu'ils sont allés traiter ensemble. Voilà la précipitation de Macron sur nos sols, sur notre continent africain, sur le sol de l'Afrique centrale. Regardez. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous venez de vous entretenir avec votre homologue congolais Denis Sassou Nguesso pendant un peu plus d'une heure. Que peut-on retenir de vos échanges? Ça doit pas être le président qui s'exprime en premier par le protocole observé. Tu peux y aller. C'est sûr? Oui, tu peux y aller. Non, écoutez, je tiens d'abord à remercier le président pour son accueil. Et nous sommes très heureux avec les ministres et délégations d'être à vos côtés à Brazzaville, avec d'ailleurs une délégation aussi économique qui est présente. On aura l'occasion tout à l'heure de retrouver la communauté française, de voir aussi des artistes. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche, avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux, et compte tenu du rôle du président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers un processus électoral et accompagnant le travail du représentant. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais votre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent, évidemment, mais celui aussi de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite que, au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques puisse être prise avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets. Et compte tenu du rôle que Brazzaville a eu pour la France libre. Deuxième chose, ce sont les sujets de forêt. Nous étions ensemble hier au Gabon pour le premier One Forest Summit. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives, mais pour les forêts bassin du fleuve Congo, ici même, sous la supervision du président, il y a eu beaucoup d'initiatives prises toutes ces dernières années. Et donc, nous souhaitons avancer sur plusieurs choses ensemble. La première, c'est que nous sommes prêts à aller mettre en place une école
de formation sur tous ces métiers, qui aurait d'ailleurs une vocation régionale, mais qui pourrait être faite ici. Ensuite, notre souhait est que le Congo puisse s'engager dans une stratégie véritablement de partenariat pour la conservation positive, ce qui nous permettrait, idéalement d'ici à la fin de l'année, de mobiliser des financements internationaux et d'aller dans le cadre de la stratégie définie hier. Et puis que nous puissions accompagner les efforts diplomatiques qui sont faits avec ce sommet des 3 bassins, initiative que nous saluons, et en lien avec le secrétaire général des Nations Unies, que nous puissions l'accompagner et quand le président aura l'organisé, que nous soyons présents. Le troisième grand volet bilatéral que nous avons évoqué, c'est le sujet agricole. Vous le savez, nous croyons beaucoup à ce partenariat en matière agricole, de formation, mais aussi d'entreprise. Et je souhaite donc qu'on puisse bâtir un partenariat conjoint entre secteur privé et sur le plan de la formation, sur le modèle un peu de ce que nous avons fait avec le Cameroun, ou de ce que nous avons fait également avec l'Angola, et que nous puissions bâtir entre nos écosystèmes une telle stratégie qui va permettre d'accompagner les efforts de diversification économique du pays et d'accroissement de la production agricole. Et puis enfin, compte tenu de la situation économique et financière qui s'améliore, nous nous en félicitons collectivement, des clauses de révision du programme du FMI, de l'accompagnement aussi de la France dans ce cadre, nous souhaitons qu'on puisse concentrer justement ces ressources sur des mécanismes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises, et qu'il puisse y avoir, dans l'esprit que nous avons défini pour Choose Africa 2, eh bien une mobilisation aussi de la France à travers l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et également Business France pour mieux accompagner des projets entrepreneuriaux et permettre à nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises de faire davantage de projets ensemble. Voilà rapidement brossé quelques-uns des grands sujets sur lesquels surtout nous avons eu des conclusions opérationnelles dans l'échange que nous venons d'avoir sous le contrôle du président, que je remercie pour son hospitalité et l'échange que nous venons d'avoir. Alors, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, la presse est tentée de vous poser la même question et elle souhaiterait avoir votre opinion sur l'ensemble des questions que vous avez abordées au terme de vos entretiens. Bon, d'abord, je dois remercier le président Macron, cher Emmanuel, pour l'honneur qui est fait aux Congolais et à notre pays, hein, l'honneur qui lui est fait à travers cette visite. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu 3 fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre, et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà des idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Eboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens, et que les entretiens riches que nous venons d'avoir. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je dois préciser que je l'attends ici, et lorsque nous lancerons le sommet des 3 bassins, et
cette occasion, il a oublié de le dire, à cette occasion-là, nous souhaitons lancer l'idée de la décennie mondiale de la forestation. Nous avons déjà obtenu le soutien du secrétaire général des Nations Unies, celui du président Macron, et je crois qu'ensemble, nous allons organiser cette rencontre des 3 bassins, c'est-à-dire l'Amazonie, bassin forestier de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong et du Congo. Ce sera pour la lutte contre les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que le président Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Il a parlé des aspects culturels et historiques. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que non loin d'ici, il y a le mémorial Savognan de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de Savognan de Brazza, et son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials Savognan de Brazza. Et pour les aspects culturels, il pourra visiter l'école de peinture de Poto-Poto, qui est l'œuvre d'un Français. Et elle est au centre des quartiers populaires de Poto-Poto. Et il pourra visiter le square de Gaulle, le monument de Félix Éboué et tant d'autres. Et donc, ce sont des aspects qui forgent les sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les peuples français et congolais. Sur les aspects économiques, et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je lui ai simplement dit que bon, nous allons être concrets, oui, c'est ça, et on va y aller pratiquement, on va aller au fait. Et j'ai dit au président Macron que l'agriculture est le cœur du programme que nous avons de la diversification de notre économie. Voilà les autres aspects de crise au niveau de la sous-région ici, au niveau de l'Afrique, du monde aussi. Parce qu'il y a la crise russo-ukrainienne, on a évoqué tous ces sujets-là. Et à mon avis, c'était des entretiens très importants. Merci beaucoup. Mes amis, vous avez vu ce que, voilà l'importance du déplacement de Macron sur le sol, le sol du Congo-Brazzaville. C'était pour nous parler de l'histoire de la France, de l'histoire coloniale de la France, le rôle que la France a joué sur le sol congolais. Est-ce que nous avons, jusque-là, nous avons des souvenirs positifs du passage des colons sur notre terre, dans notre pays, le Congo-Brazzaville? Denis Sassou Nguesso vient nous... ce sont les deux bêtisiers par rapport à ce que, à leur présence à ce meeting. Vous avez vu que ils nous ont parlé que du n'importe quoi. Ils nous ont présenté que du n'importe quoi. Est-ce que les gens avaient besoin de connaître l'histoire de Savergnan de Brazza, les statues de Brazza, ce que le président, le général de Gaulle avait fait à Brazza? Qu'est-ce qu'ils ont fait
Aujourd'hui, avec la crise qu'il y a en Afrique, avec les problèmes des guerres que nous avons par-ci, par-là, à côté, de l'autre côté de, du fleuve, il y a des massacres, plus de 20 ans de massacres à l'est de la RDC. Ces deux bêtisiers viennent nous présenter ce que nous avons entendu. Ils ont oublié, il fallait qu'ils nous parlent d'abord de l'histoire de Denis Sassou Nguesso. Il fallait qu'on nous présente la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Lui, Macron, qui nous a parlé de la démocratie, il fallait qu'il nous explique comment est-ce que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Par les votes et par une élection libre et transparente. Voilà que ces gens-là aujourd'hui, ce sont les vrais grands bêtisiers et les destructeurs de ce monde. Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, il a comptabilisé plus de morts que les morts que nous avons aujourd'hui à la guerre de l'Ukraine. Mais ça, ils ne nous parlent pas de ça. Vous voyez que ces gens-là nous prennent des peuples comme des cons. Mais nous allons vous dire dorénavant, les peuples ne sont plus, nous les peuples, les citoyens, nous ne sommes plus vos jouets, nous ne sommes plus vos choses. Nous ne sommes plus là à observer et applaudir, accepter n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Non, c'est fini, Macron. Nous, aujourd'hui, nous, la société civile, nous allons nous armer. Nous demandons au président Poutine, qu'est-ce qu'il attend? Armez-nous. Nous ne voulons plus de ces peuples, nous ne voulons plus des peuples occidentaux, nous ne voulons plus des gouvernements occidentaux, des gouvernements criminels sur notre territoire. Macron, c'est un criminel. C'est eux qui soutiennent la criminalité qui se trouve dans notre continent. C'est eux qui détruisent le monde. C'est eux qui organisent les terroristes. Les terroristes, c'est eux-mêmes. Vous avez déjà vu les gens qui mettent le feu et qui veulent que le feu puisse s'éteindre? Quel est le but quand quelqu'un met le feu dans une maison ou quand on voit les gens qui mettent le feu dans la forêt? C'est pourquoi? C'est pas pour que ça brûle. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire sur notre territoire dans ce monde. Ils mettent le feu et ils font semblant comme si c'est eux qui vont apporter des solutions. Ils vont apporter les solutions à ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Ils vont porter la solution à ce qu'eux-mêmes ils détruisent. Quand eux-mêmes, leur programme, c'est de détruire, de tuer, de massacrer les peuples. Vous croyez que les solutions vont venir d'eux? Alors, mes chers compatriotes, nous allons continuer parce que, comme je vous avais dit, je vous l'ai annoncé, nous allons aller étape par étape à observer le discours de Macron avant son voyage, avant sa tournée en Afrique. Donc là, maintenant, nous allons aller et que vous allez voir son discours à la conférence de l'Élysée avant son départ et ce qu'ils viennent de nous présenter avec Denis Sassou Nguesso, le génocidaire. Donc eux, ils ne citent pas. Hein? Ceux qui sont en train de demander à Assimi Goïta de pouvoir quitter le pouvoir, de faire des élections alors que eux-mêmes ils sont devant eux avec quelqu'un qui n'a jamais respecté le système électoral dans son pays. Il nous parle de la Libye, alors que Denis Sassou Nguesso, de la situation de la Libye, alors que Denis Sassou Nguesso, dans son pays, il n'y a jamais eu la paix. Depuis qu'il est au pouvoir, il a assassiné tous les dirigeants, il a assassiné tous les adversaires, tous ceux qui étaient contre son pouvoir. Denis Sassou Nguesso les a tous assassinés. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a assassiné Émile Biayenda. Regardez, il a même assassiné l'homme de Dieu.
Émile Biayenda, le seul cardinal qu'on avait en Afrique centrale. À ce moment-là, Denis Sassou Nguesso l'a assassiné devant le Vatican. Aux yeux des Vaticans, le Vatican n'a jamais réclamé justice. Et ces gens-là veulent nous présenter la justice, veulent nous parler de la justice. Ils n'ont jamais demandé justice de la mort de Émile Biayenda. Denis Sassou Nguesso a assassiné Marien Ngouabi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais fait le vrai procès de Marien Ngouabi. Ils ont profité de l'assassinat. C'est Denis Sassou Nguesso qui a assassiné Marien Ngouabi par un coup d'État. Mais par ça, il est allé tuer des pauvres Congos qui n'avaient rien à voir de ces coups d'État. Tout ça, c'était son prétexte pour commencer à faire son massacre, pour commencer à faire son plan Mouébara, pour déverser la haine qu'il avait toujours envers ces peuples congolais. Denis Sassou Nguesso on n'a jamais demandé des comptes à Denis Sassou Nguesso. Donc les crimes de Denis Sassou Nguesso sont justifiés. Les crimes de Denis Sassou Nguesso sont normaux. Les crimes de Denis Sassou Nguesso ne demandent pas la justice. Denis Sassou Nguesso, à lui, il peut tuer comme il veut. Il peut assassiner comme il veut. Il peut commettre des génocides comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. D'ailleurs, il est reçu par l'Élysée, par ceux qui l'envoient faire commettre ces crimes. Vous avez vu cette démocratie à 2 poids 2 mesures. La justice à 2 poids 2 mesures. Et là, ils veulent que nous soyons là à regarder, à les applaudir. Macron, tu n'es pas le bienvenu. Macron, nous allons te ligoter avec Denis Sassou Nguesso, avec tes criminels, parce que le monde d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui sont debout. Merci à Poutine qui est venu nous ouvrir les yeux. Merci à Poutine qui est venu vous exposer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire vos discours comme vous voulez. Nous savons tous, aux yeux de tout le monde, nous savons tous qui vous êtes. Vous êtes que des sales terroristes. Vous êtes que les destructeurs. Vous êtes que des génocidaires. Vous êtes que des assassins, des criminels à grande échelle. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons aller dans les discours de Macron avant son départ avant sa tournée en Afrique. Vous allez... Celui au fond d'une division, comme je le disais, entre l'Occident et le Grand Sud. Si on laisse s'installer ce récit, ou en quelque sorte si on le documente, pour un pays comme le nôtre, ce sera terrible. Parce que, comme je le disais au début de mon propos, nous avons destin lié. Parce que nous sommes. Parce qu'est le peuple français. Je vais voir s'il n'y a pas de discours. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Je vais d'abord prendre des questions de journalistes. Et s'il y a des questions de la délégation, j'en prendrai aussi. Même si je compte surtout sur votre mobilisation. Suivez très bien. Suivez très bien. Merci. Nous allons prendre une première question d'un journaliste depuis la salle. Bonjour Monsieur le Président, je suis Christian Lusakweno, Top Congo FM depuis Kinshasa. Alors d'abord, je suis étonné de vous voir tenir ce discours ici à Paris et non pas à Ouagadougou, Dakar ou Kinshasa. Est-ce que la France a peur de parler aux Africains à partir du continent? Ça, c'est une petite question, mais la grosse question est la suivante. La France défend ses valeurs. Elle a notamment parlé de démocratie, de liberté. Voilà. La France a souvent condamné l'intangibilité ou la violation de l'intangibilité des frontières, tel que c'est le cas actuellement. Rapports ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner, qu'attend la France pour passer aux sanctions comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine? Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci à vous. Pour ce qui est de votre première question, j'ai essayé d'y répondre dans mon propos introductif. Je souhaitais ici, aussi compte tenu de l'importance de cette politique pour la France, le faire depuis Paris aussi, parce que je considère qu'on ne doit pas simplement parler de l'Afrique, de ce qu'on y conduit quand on est en déplacement en Afrique, mais le faire en salle des fêtes à l'Élysée donne une solennité toute particulière et montre combien ce que nous conduisons est important pour notre pays. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une discussion, sont là de ce sport d'avant-match. Nous allons nous déplacer sur le terrain, c'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs, j'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Et je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. J'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. J'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective. Et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu, si vraiment cette réponse, vous avez vu que la question, je me demande si on n'est pas reparti au même scénario que le sommet de Montpellier. La question a été posée. Vous allez voir que la réponse de Macron, il était en train de lire la réponse. Il était en train de lire sa réponse. Comment a-t-il pu savoir et penser à écrire ce qu'il devait répondre? Nous tous, nous voyons, si vous avez observé, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on devait partir étape par étape à suivre cette conférence, à observer cette conférence. Macron, sa réponse a été déjà écrite. Bon, nous pouvons encore comprendre que cela a été écrit. Mais comment est-ce que aujourd'hui, ils nous parlent de... Ils n'ont pas oublié, cette guerre n'a pas été oubliée, mais ça fait 20 ans que le Rwanda, que même par rapport à leur rapport, ce n'est plus un secret, ce n'est plus une information nouvelle, mais c'est ce que tout le monde sait, que c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC. Et voilà que c'est la RDC qui est sous embargo de ne pas se procurer des armes pour se défendre. Comment est-ce que nous allons juger cela? Je vais en me répéter. La RDC se fait attaquer par le Rwanda.
Le Rwanda qui ne fabrique pas les armes. Donc, ça veut dire que le Rwanda se procure des armes dans ces pays occidentaux. Le Rwanda se procure des armes par un pays, on dirait par la France. Et qui dit la France dit l'OTAN. Qui dit la France dit les Américains. Donc, c'est l'OTAN qui est en train de soutenir la guerre, de soutenir Rwanda, à attaquer la RDC. Mais aujourd'hui, nous savons tous par rapport à leur rapport que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Mais c'est la RDC qui est sous embargo, qui ne peut pas se procurer des armes. Donc, ils se font attaquer pendant 20 ans. 15 millions de morts. Mais Macron nous parle d'aller négocier, parle des Kenyans. Mais la solution de la RDC, c'est plus une solution de négocier. La solution de la RDC, c'est de dire à la RDC, voilà, vous allez vous procurer des armes et aller où nous allons vous fournir des armes pour répondre à l'attaque du Rwanda. Comment est-ce que vous êtes en Ukraine, vous trouvez une solution, le prétexte d'aller attaquer, d'attaquer la Russie, et ailleurs vous parlez des négociations. Et là, on ne va même pas s'arrêter seulement là. Macron va visiter Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, mais au Congo-Brazzaville, il y a aussi une guerre qui est engendrée par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso tue les peuples congos. D'où aujourd'hui vous êtes en train de vous poser des questions. Pourquoi nous avons ce langage de la haine? Pourquoi nous avons ce langage? Pourquoi on parle des Congo et des Mboshi? Mais il faut comprendre notre colère. Il faut comprendre notre rage. On se fait massacrer pendant des années. Pendant 20 ans, la même chose qui se passe en RDC, c'est ce que les peuples congos subissent par Denis Sassou Nguesso. Nous sommes massacrés par un pouvoir qui est soutenu par Macron. Nous sommes massacrés par un pouvoir que aujourd'hui vous avez vu que Macron est en train de se présenter avec ce criminel. Comment est-ce que nous allons voir ça? Nous allons applaudir Macron, nous allons applaudir ces organismes occidentaux qui sont des complices de la destruction de notre peuple, qui sont les complices de la destruction de la race africaine. Nous allons regarder ces gens-là comme ça et vous croyez que c'est eux qui viennent trouver des solutions pour nous? Nous sommes là, Macron vient nous parler, donc nous, pour que nous puissions exploiter nos forêts, on a besoin de Macron, on a besoin des Occidentaux. Chers compatriotes, vous devez vous lever. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, ce n'est plus un combat de politique, ce n'est plus un combat des gouvernements, c'est le combat des conscients, c'est le combat de la conscience africaine. C'est le combat de la conscience des peuples. Levez-vous, bon sang, pour qu'on puisse dégager ces criminels. Levez-vous. On n'est pas venu dans cette vie pour applaudir certaines personnes, certaines têtes. Nous ne sommes pas les observateurs de notre mal. Nous ne sommes pas les observateurs de notre misère. Debout pour chasser ces assassins, ces criminels. Comment est-ce que ces gens-là peuvent nous présenter Kagame comme quoi ils vont s'asseoir pour négocier? Kagame qui est le responsable du génocide des Tutsis. Denis Sassou Nguesso, génocidaire des Congo. Alors nous attendons quoi pour agir? Tous ensemble, sollicitons les armes aux Russes. Nous n'avons plus besoin de ceux qui ont détruit notre continent pour collaborer avec. Nous n'avons plus besoin de collaborer avec ces individus. Nous n'avons plus besoin de collaborer avec ces gouvernements. Nous devons aller voir ailleurs. 60 ans ou 1000 ans que ces gens-là
qu'ils ont commencé à exploiter sur notre territoire, ça suffit. Ils ont besoin de combien? On a sacrifié toute notre génération. On a sacrifié les décennies, des années comme ça, que nos parents, nos enfants n'ont pas vu le bonheur d'être sur cette terre. Alors, pourquoi nous allons continuer à attendre? Lui, Macron, si seulement dans son pays, il y avait la politique qu'il y a dans notre pays, serait-il un président? À lui, Denis Sassou Nguesso a vu tout le monde défiler. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir avant Mitterrand. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo-Brazzaville avant Mitterrand. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1977. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un exemple. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas un gouvernement démocratique qu'on peut nous présenter. Ça, c'est se moquer des peuples. Hein? Ça, ils sont en train de pisser sur nous. Ils sont en train de nous vendre de la pourriture d'une démocratie pourrie. Tout ça parce que nous, les peuples, nous ne réagissons pas. Tout ça parce que nous, les peuples, on est là à applaudir. Nous ne réagissons pas. Je peux comprendre encore avec les peuples du Congo-Brazzaville. 40 ans de pouvoir, ces enfants-là, ils connaissent quoi? Ils n'ont pas connu autre chose. Ils n'ont pas connu autre chose. Ils sont nés dans les coups de fusil. Ils sont nés avec les bruits des bottes, des armées de Denis Sassou Nguesso. Et il y en a qui n'ont pas connu autre chose, qui ne connaissent même pas qui sont pas allés à l'école. Et voilà que Denis Sassou Nguesso est en train de nous vendre l'histoire des colons. Des Brazza ceci, des Brazza a fait ça, Charles de Gaulle a fait cela. Mais parle-nous de Kimpa Vita, bon sang. Parle-nous de Simon Kimbangu. Parle-nous de Lumumba. Parle-nous de Kwame Nkrumah. Parle-nous de tous ceux de nos élites, de Thomas Sankara, tous ces gens-là qui ont été morts parce qu'ils voulaient le bien de leur peuple. Chers compatriotes, qu'entendons-nous? Il est de notre devoir de lutter contre cet impérialisme et le néocolonialisme. Il est de notre devoir. Le destin de l'Afrique est de notre côté. Nous sommes les responsables de notre destin. Parce que si nous restons à attendre que ce soit ceux qui mettent le feu de venir éteindre le feu, nous allons attendre pendant longtemps et nous allons toujours avoir ce feu. Ils vont éteindre ici et à 2 pas, ils vont réallumer. Si vous n'avez pas compris le système de cette France-Afrique, si vous n'avez pas compris le système, le rôle de ces Occidentaux, ça brûle en RDC, ils vont ouvrir l'ambassade de l'Ukraine. Pour faire quoi? Pour apporter quoi? Est-ce que la RDC a besoin de l'ambassade de l'Ukraine pour trouver des solutions de leur guerre? Quand eux-mêmes, l'Ukraine, n'arrive pas à trouver des solutions, n'arrive pas à faire face à une armée seule contre tous. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions et c'est eux qui vont trouver des solutions pour les problèmes qu'eux-mêmes ils ont créés en Afrique. On a besoin quoi? On a besoin d'aller à l'université pour ça. On a besoin de parler, d'aller à l'Académie française pour connaître ce qui se passe, pour connaître le jeu, le rôle que jouent les Occidentaux sur notre continent, le rôle que les Occidentaux jouent sur les peuples africains. Chers compatriotes, nous n'avons pas plusieurs solutions. Notre solution aujourd'hui que les Africains doivent tenir des armes pour répondre à l'attaque des ennemis qui nous tirent dessus pendant des décennies. Les Africains n'ont pas d'autre solution, c'est tenir les armes pour défendre nos territoires, pour défendre ce qui nous appartient. Les Africains n'ont pas 1000 chemins.
Nous avons nous avons besoin de tenir les armes comme ceux qui sont en face de nous, qui tiennent les armes pour tirer sur nous. C'est la solution, c'est la seule solution que nous avons. Pour que l'ennemi puisse nous respecter, nous devons avoir les mêmes forces. Nous devons nous défendre. Pour qu'il y ait le respect. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, les Occidentaux arrivent à affaiblir la Russie, mais ils auront le respect pour le président Poutine. Parce que c'est le seul qui a été face à leur manipulation. C'est le seul qui s'est présenté comme un homme qu'on ne peut pas manipuler. L'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin des hommes comme Poutine. L'Afrique a besoin des hommes comme les Assimi Goïta. L'Afrique a besoin des hommes comme aujourd'hui Ibrahim Traoré et comme Doumbouya. Nous avons besoin des vrais hommes. Nous n'avons pas besoin des hommes soumis. Nous avons besoin des vrais hommes. Debout face à l'impérialisme, debout face aux terroristes organisés par ces Occidentaux. Les terroristes ne viennent pas du ciel. Les terroristes, ce sont les mêmes qui viennent nous vendre la fausse démocratie. Ce sont les mêmes qui se déguisent en rebelles. Ils ont détruit la Libye pour détourner l'attention, pour couvrir leurs crimes. Ils ont détruit le monde pour couvrir leurs crimes. Mais aujourd'hui, nous devons faire face. Hommes, femmes, debout pour lutter contre ceux qui nous détestent, pour lutter contre ceux qui nous tirent dessus, pour lutter contre les terroristes déguisés au nom de la démocratie. Chers compatriotes, nous allons continuer un tout petit peu et après nous allons se séparer. Bonjour, Sophie Yegui, je suis journaliste à Libreville pour une télévision locale TV+. Et je me demandais, comprenez-vous qu'à quelques mois de l'élection présidentielle ici au Gabon, avec un sentiment anti-France qui naît dans qui se propage en Afrique de l'Ouest et qui naît de plus en plus ici, que votre venue puisse susciter des réactions? Alors, je comprendrais si je venais faire un déplacement électoral à finalité strictement bilatérale, politique. Mais nous irons précisément à Libreville pour faire ce en quoi je crois, c'est-à-dire une grande initiative internationale essentielle en matière de biodiversité. Le ministre à mes côtés, très cohérente avec ce que nous avons défendu dans les COP successives, y compris à Montréal, et de le faire dans un pays qui est concerné et que nous mettons en situation de leadership. Regardez ces dernières décennies, on a pris beaucoup de décisions pour les forêts, on les a prises dans beaucoup de capitales du Nord. Alors on peut continuer de décider de Montréal à Paris l'avenir des forêts primaires qui se situent en Asie du Sud-Est, dans le bassin du fleuve Congo ou en Amazonie. Moi je trouve que c'est mieux de le faire avec les pays concernés et chez eux. Et donc le sommet de Libreville, puisque c'est ce pourquoi je viens parmi vous avec notre délégation dans quelques jours, est un sommet essentiel sur les forêts pour lutter contre les déforestations, les dégradations, la perte de biodiversité, parce que la pression sur les forêts tropicales s'accroît. Et donc, fort de ce constat, de l'agenda international que nous avons bâti, nous avons choisi le Gabon. Donc, en organisant à Libreville ce sommet, nous avons souhaité valoriser la richesse des forêts africaines, encore trop méconnues du grand public, et associer d'ailleurs les autres pays du bassin du Congo qui jouent un rôle essentiel. C'est le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo est celui qui séquestre le plus de carbone devant l'Amazonie. C'est aussi un réservoir de vie. Bon, j'ai même pas envie de continuer, c'est juste pour vous montrer comment ces gens-là sont bêtes. Les gens que vous applaudissez, les responsables, les présidents que vous applaudissez, comment ils sont idiots.
Vous avez vu les questions qu'on lui pose, il répond à autre chose. Et comme c'est déjà écrit, il ne peut pas répondre, faire face à des questions qui sont posées. Et avec ça, vous êtes là, en se disant, Macron va venir perdre le temps des citoyens pour aller accueillir des bêtisiers comme ça, les complices de la destruction de notre continent. Et celle qui pose la question parle de sentiments anti-français. Nous n'avons pas le sentiment anti-français. Nous avons le sentiment anti-gouvernement français et occidental. C'est ça le sentiment que nous avons. L'anti-sentiment que nous avons, c'est ça. Ne mettez pas tout le monde dans la même assiette. Ne mettez pas tout le monde dans le même tas. Nous avons le problème avec le gouvernement, avec le gouvernement occidental et le gouvernement français. Nous avons le problème avec le système de la France-Afrique qui aujourd'hui a détruit les Africains, qui a été mis en place pour les intérêts des Occidentaux et non les intérêts des Africains. Nous avons le problème avec ça. Alors ne détournez pas le sentiment que les Africains aujourd'hui sont en train les réclames, les revendications des Africains, les revendications des Africains. Nous ne voulons plus de système de la France-Afrique sur notre continent. Nous ne voulons plus de ce système qui a détruit notre évolution, qui a empêché aux Africains de décoller, qui a empêché aux Africains de se développer, qui a permis aux Occidentaux de venir piller chez nous, qui a permis aux Occidentaux de nous exploiter. C'est ça le problème que nous avons. Nous n'avons pas le système anti-français. Il n'y a pas le sentiment d'anti-français. Il y a le problème anti-gouvernement français. Parce qu'ils se sont plantés dans notre pays, ils se sont installés dans notre pays pour nous exploiter. On vend nos terres aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont choisi Kagame, Ouattara, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo pour détruire l'Afrique centrale. Et vous savez très bien aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de se précipiter en Afrique centrale parce qu'ils savent le poumon, ils savent les richesses qu'il y a dans cette zone. Celui qui va avoir le contrôle de l'Afrique centrale, c'est celui qui aura le contrôle du monde. Ce n'est pas pour minimiser les autres pays d'Afrique, mais ensemble, nous allons faire une unité forte pour combattre l'impérialisme. Et on n'aura rien à envier, aux Occidentaux. Alors, on va pas nous faire des petits yo-yo avec des discours à la con. Nous n'avons pas besoin de discours. Nous avons besoin d'agir. Les peuples africains ont besoin d'agir. Nous n'avons plus besoin de discours. Nous n'avons pas besoin que ce soit les Européens qui viennent se battre pour nous. Nous avons besoin d'aller chercher des partenaires avec les armes, que nous nous retrouvons avec les mêmes armes pour pouvoir combattre, comme aujourd'hui l'Ukraine est en train de combattre contre la Russie. Et nous avons besoin de combattre notre ennemi comme ça. Et notre ennemi, ce sont les Occidentaux. On va se dire la vérité et on va se le dire sans chuchoter. Nous n'allons plus chuchoter, nous allons affronter nos ennemis en face. Qui a peur de vous? Nous n'avons plus peur de vous. Quand on a déjà eu assez de coups, on n'a plus peur du prochain coup qui va arriver. Quand on a déjà eu mal, on n'a plus peur d'avoir mal. Là où nous sommes déjà morts. Vous nous avez déjà tués. Nous sommes en train de vivre par la grâce. De quoi on va avoir peur de vous? Vous nous avez privés de tout.
Voilà. Donc, chers compatriotes, peuple Congo, peuples africains, vous savez, aujourd'hui, on peut faire des discours que nous voulons, nous pouvons passer par-ci, par-là. Nous allons rendre des coups par coup. Et ces coups par coup, on doit s'arranger pour avoir les armes. Et ces armes-là, nous savons très bien que nous n'allons pas obtenir les armes fiables par les Occidentaux. Les armes que nous allons obtenir, nous allons les trouver ailleurs parce que nous avons les moyens d'obtenir les armes. Nous avons ces moyens-là. Nous avons, parce que les armes sont conçues avec nos matières premières. Si aujourd'hui la RDC décidait à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir répondre contre ses ennemis, la RDC n'a pas besoin d'aller quémander ou de pleurer chez qui que ce soit. Parce qu'il en a des moyens. Si un petit pays comme le Rwanda peut pas craindre un grand pays avec toutes les richesses de la RDC, c'est pour dire qu'il y a des gens derrière qui sont en train de soutenir cette guerre. Le rapport de mapping a déjà tout dit. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui, Macron se présente avec un génocidaire. Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. On va nous parler de la démocratie avec 40 ans de pouvoir. On va nous parler de la démocratie avec une dynastie que Denis Sassou Nguesso a créée autour de lui. Tout pour lui, rien pour les autres. Le pouvoir est autour de sa famille. Le pouvoir est autour des Mboshi. Nous sommes venus dans ce monde pour les observer, pour les applaudir, pour les accompagner. Sortez de là où vous êtes. Sortez de votre peur. La peur doit changer de camp. Denis Sassou Nguesso doit être. Denis Sassou Nguesso, sa place n'est pas au pouvoir, sa place n'est pas au Congo, sa place est au cimetière. Denis Sassou Nguesso doit avoir la même réponse que Hitler. Si aujourd'hui on parle de Hitler dans la négativité, c'est Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a tué plus que Hitler. Denis Sassou Nguesso égale Hitler. Si on n'arrive pas à trouver, à supporter ce que Hitler a fait en son temps, mais au temps d'aujourd'hui, notre Hitler, l'Hitler de ce monde, c'est Denis Sassou Nguesso. 40 ans au pouvoir. Vous voulez quoi? On va nous cacher les crimes de Denis Sassou Nguesso. Qui ne connaît pas les crimes de Denis Sassou Nguesso? Les Français le disent. Ça se dit au Sénat, à l'Assemblée française. Ça se dit, tout le monde, toutes les personnes qui connaissent la vérité viennent le dire, y compris même le président de Total. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Alors, chers compatriotes, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman pour la progression et pour la progression du continent africain. Pour le développement, mes chers compatriotes, nous devons tous mettre la main à la pâte. Chers compatriotes, nous avons besoin de sauver notre continent. Et pour sauver notre continent, c'est nous, les Africains, qui devons mettre la main à la pâte. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo, la Fédération Congo, où la mort nous vaincrons et la victoire est de notre côté. La peur a changé de camp. Moi, Maman Olga, je suis fière de combattre pour mon pays. Vive Assimi Goïta, vive le président Ibrahim Traoré, vive tous ceux qui combattent contre l'impérialisme, tous ceux qui résistent contre le système de la France-Afrique. Vive à tous les résistants. Nous sommes prêts pour combattre, pour défendre notre continent. La lutte a continué, le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo.